Et salut à toi, bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve sur cette nouvelle vidéo pour te donner les 4 inconvénients majeurs d'investir en colocation. Mais avant ça, regarde bien dans la description, si tu souhaites avancer et passer au niveau supérieur dans l'immobilier locatif, nous avons une formation de plus de 5 heures à t'offrir pour toi. Très bien. Tu le sais peut-être, Ben et moi, aujourd'hui, la majorité de notre patrimoine est constitué d'appartements que l'on exploite en colocation. On trouve aujourd'hui que la colocation, c'est le mode d'exploitation qui a le plus d'avantages par rapport aux inconvénients. C'est pour ça que cette vidéo sera dédiée aux inconvénients et évidemment, si tu ne l'as pas déjà vu, il y aura une vidéo sur les avantages. Pour moi, le premier inconvénient d'investir et d'exploiter un appartement en colocation, c'est le turnover. Le turnover, qu'on appelle ça, les périodes de transition entre les locataires. Comme tu le sais, la colocation, les gens ne sont pas là pour rester 2, 3, 4, 5 ans. En règle générale, les gens qui sont en colocation sont des fois en période de transition ou sont des fois des contrats à durée déterminée comme des stagiaires ou des étudiants. Donc, c'est pour ça que de mon expérience personnelle, mes locataires restent entre 3-4 mois et jusqu'à 9-10 mois. Alors j'ai eu 2 colocataires qui sont restés plus d'1 an, mais ça n'est pas la majorité d'entre eux. La location classique, comme tu le sais, les gens vont en règle générale rester plus qu'1 an. Tu auras quelque chose qui aura évidemment beaucoup moins de turnover. Mais évidemment, on n'est pas sur la location courte durée où les gens vont rester quelques jours, voire quelques semaines. Premier inconvénient. Deuxième inconvénient, c'est que tu vas devoir supporter plus de charges que de la location classique. Au niveau des charges, évidemment, il y a les charges de l'appartement, qu'on soit d'accord, mais tu vas aussi devoir, pour avoir une gestion plus facile, en tout cas, parce que ça risque d'être un calvaire, sinon, si tu ne fais pas ce genre de choses, tu vas prendre a priori le contrat d'électricité à ton nom. Ça, c'est la première chose. Tu vas devoir prendre aussi le contrat d'eau si jamais tu dois ouvrir un contrat d'eau auprès de ta commune à ton nom. Potentiellement aussi, évidemment, ta box internet, l'abonnement Netflix et j'en passe. Ça, c'est vraiment déjà la base, mais tu as déjà forcément plus de charges qu'un logement classique que tu loues un studio à un étudiant ou une personne seule. C'est lui-même qui va ouvrir son contrat d'électricité, c'est lui-même qui va ouvrir son contrat d'eau, c'est lui-même qui va souscrire à sa box internet. Donc ça, c'est vraiment le deuxième inconvénient. Et qui en découle évidemment le fait de la gestion aussi. Si jamais il y a un problème au niveau de l'électricité, si jamais il y a un problème au niveau de la box internet, c'est à toi de faire au moins une partie des démarches pour arriver à une solution. Le troisième inconvénient d'investir en colocation, c'est pour moi que tu vas avoir des critères de recherche plus stricts qu'un logement classique. Je m'explique. Moi, par exemple, je privilégie vraiment la cohésion dans les colocations. Ça permet d'avoir des locataires qui restent plus longtemps. Et je pense que tu l'as compris, j'ai des critères très précis en termes de tranche d'âge, en termes de job. Est-ce qu'il y a les étudiants sont acceptés, pas acceptés, des jeunes professionnels. Par exemple, moi, je cherche des gens qui ont entre 22 et 35 ans. Des gens qui soient soit jeunes professionnels, soit stagiaires, je ne cherche pas d'étudiants. Et donc du coup, ça limite vraiment mes critères. Et en plus de ça, et je pense que en tout cas c'est quelque chose que j'applique de manière régulière et ça me permet vraiment d'avoir de bons retours, j'essaie d'avoir une mixité dans les colocations et à majorité féminine. Pour éviter que ça me pose des problèmes s'il y a plus de garçons, des fois les personnes de sexe féminin n'auront pas forcément l'envie de rentrer dans l'appartement. Donc des fois ça te limite vraiment dans tes recherches et du coup des fois tu peux dire non et des fois du coup la recherche était un petit peu plus longue que prévu. Alors qu'un logement classique, on va dire un studio ou un T2 où tu loues à une personne ou un couple, tes critères de recherche seront sûrement plus larges et ça te permettra de prendre un petit peu n'importe qui, évidemment, dans tes conditions. Le quatrième point
un petit peu dérangeant, un inconvénient, mais qui est en train de changer. Pour moi aujourd'hui, c'est la reconnaissance des banques de l'investissement en colocation. C'est un petit peu comme la location courte durée. La banque, des fois, ça va dépendre, n'accepte pas vraiment, ou alors, comme c'est un mode de location, d'exploitation, qui est un petit peu nouveau, ça fait pas très longtemps que ça existe, eh bien les banques n'ont pas de recul et donc des fois n'acceptent pas vraiment les revenus ou n'ont pas de vision sur les revenus que peuvent générer la colocation. Alors évidemment, il y a des stratégies pour arriver à prouver les revenus possibles pour une colocation, mais certaines banques n'acceptent pas. C'est pour ça que dans ce genre de situation, on recommande quand même d'avoir un logement qui ait une rentabilité quand même assez intéressante en location classique si jamais tu dois justifier d'un revenu locatif classique. Donc ça pour moi c'est le quatrième inconvénient, c'est qu'il faut batailler un petit peu plus pour avoir un financement auprès de la banque avec un mode d'exploitation en colocation. Alors évidemment, il y a d'autres désavantages qui sont pour nous un peu plus mineurs. Ça, c'est pour nous, c'est les 4 désavantages majeurs. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'avantages. Si je te donne ces désavantages, c'est que tu sois vraiment au courant. En tout cas, Ben et moi, on affectionne tout particulièrement la colocation et je t'invite vivement à regarder la vidéo sur les avantages pour te faire une idée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Nous y répondons et nous te souhaitons une très bonne journée. À bientôt.